Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live, je suis ravi de vous accueillir. Nous allons faire donc ce soir des muffins. C'est une recette qui a été très demandée et je ne vais pas faire une seule recette, je vais en faire 3. Donc nous allons démarrer assez rapidement. Mais avant, je vais donner les résultats du concours de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, je recevais André Rosier. On a fait une recette de pâtes pour ceux qui nous ont suivis. Et c'est Christian Honoré qui habite dans les environs de Liège, donc en Belgique, qui gagne donc la boîte de pâtes chéri, ainsi que la bouteille d'huile, pépins de raisin et café, et le tablier que j'ai sur moi-même. Vous allez recevoir tout ça très rapidement, Christian, à votre domicile. Mon collègue Gaëtan va s'en charger dès demain. Donc ce soir, on va faire 3 sortes de muffins. On va faire muffins aux pommes, muffins framboises et muffins bananes. On va commencer tout de suite par les muffins à la banane. Donc il nous faut pour cela de la farine, que j'ai ici dans mon cul de poule. Il me faudra également de la levure, du sucre. Alors levure, c'est la levure chimique, le baking powder. Également du sucre vanillé, du sucre en poudre, de la vergeoise brune, j'utilise. On pourrait faire de la cassonade ou de la vergeoise blonde, c'est selon ce que vous avez. De l'huile, donc une huile neutre, huile pépins de raisin ou huile arachide, tournesol, ça va très bien. Un œuf et un petit peu de lait. Alors dans le premier cul de poule, on va rassembler toutes les matières sèches, à savoir la farine, donc la levure, également le sucre vanillé. À défaut de sucre vanillé, on peut y mettre un petit peu de vanille liquide, ça fera pareil, la valeur d'une cuillère à café. Le sucre en poudre et la vergeoise. Et avec un fouet, je vais mélanger tous ces ingrédients. Bon, la vergeoise est un sucre humide, il a tendance un petit peu à faire des boules, à se mettre en boule. Donc essayez de bien les écraser. Si vous n'y arrivez pas avec le fouet, vous pouvez les écraser avec le bout des doigts. Voilà, que ce ne sont pas des grumeaux de sucre dans la pâte. Alors pendant que je fais ce mélange, je vous annonce que ce soir, il y a également un nouveau concours. Alors le nouveau concours va vous permettre, bien sûr, il va être en rapport avec la recette de ce soir, dans les muffins. Il va vous permettre de gagner un moule à muffins comme celui-ci, dans moule anti-adhérent, pour 12 muffins. Également, les moules en papier pour les muffins que nous allons mettre dans chacune des alvéoles. Vous gagnerez la boîte entière. Et également, le tablier que j'ai sur moi. Pour participer, ce n'est pas compliqué. Il suffit de liker, de commenter et de partager la vidéo de ce soir. Et vous avez jusqu'à mardi soir prochain, donc mardi soir minuit, pour faire ceci. Et mercredi, Gaëtan se chargera de tirer au sort le gagnant, qui recevra donc les caissettes, la plaque et le tablier. Donc voilà, les poudres sont mélangées. Maintenant, je vais prendre un autre cul de poule et je vais y mettre à l'intérieur l'huile. Ce sont des recettes très simples, faciles à faire, à la maison, avec les enfants. Ça se fait assez rapidement. Je vais mettre l'œuf entier, et également le lait. Et je vais mélanger donc ces 3 ingrédients ensemble avec une spatule. Voilà, j'essaye de bien percer le jaune d'œuf, voilà, c'est le cas. Et là, je mélange tout simplement. Alors ce soir, il y a 3 recettes, et 3 recettes, bien sûr, différentes. J'aurais pu utiliser la même pâte pour les 3 variétés de muffins, mais bon, quel intérêt? Non, ce soir, on va faire 3 recettes différentes. Donc, il y a des recettes avec du beurre, des recettes avec de l'huile, vous allez voir. Il y en a qui? On a déjà une question. Oui. On me demande par quoi on peut remplacer la vergeoise. Alors, je l'ai dit par de la cassonade ou alors de la vergeoise blonde. Là, j'ai utilisé de la brune, mais la cassonade, c'est-à-dire le sucre roux. Voilà, je mélange ces 3 ingrédients et je vais venir les rajouter dans ma préparation sèche. Donc, il y a toutes les poudres. Je vais troquer mon fouet par la spatule et je vais mélanger tous ces éléments. Alors, pas de fouet, on n'incorpore pas d'air, ou du moins le minimum, et dès que la pâte est bien mélangée, on arrête de remuer.
Alors, la technique de préparation de cette pâte est toujours un petit peu pareille. On mélange d'un côté les matières sèches, de l'autre côté les matières humides, et après, on les mélange ensemble. Et on n'a plus qu'à pocher dans les petits moules. Donc, les caissettes en papier, ce sont des caissettes ingraissables, c'est-à-dire qu'ils vont rester propres, qui ne vont pas absorber la matière grasse, et qui résistent bien sûr à la cuisson. Voilà, le mélange est bien fait. Je vais arrêter là. Je vais prendre maintenant mes bananes. Alors, on va prendre la valeur de 3 bananes pour commencer. Alors, la recette, il faut 4 ou 5 bananes. Si on veut bien sentir le goût de la banane une fois que le muffin est cuit, il est important d'en mettre une quantité suffisante. Et les 3 premières bananes, je vais donc les peler. Et je vais les écraser tout simplement avec une fourchette. Et on va les rajouter donc à notre pâte. Alors prenez des bananes pas trop vertes bien sûr, qu'elles s'écrasent bien. Voilà, je prends une fourchette et je vais tout simplement les écraser comme ceci. Donc rien de compliqué. Voilà, ça fait du volume également. Et la troisième. Alors si avec ça vos muffins n'ont pas le goût de la banane, je n'y comprends plus rien. Voilà. Donc on les écrase assez finement. Et avec les 2 autres bananes, on va les mettre également dans la pâte, mais en les laissant en morceaux. Voilà, comme ceci. Donc je mélange ma banane à la pâte. Alors là, j'ai des proportions pour environ 12 beaux muffins. Vous avez dû les voir, ils sont devant moi, ils sont déjà cuits, j'en ai fait à l'avance, bien sûr, parce qu'on ne va pas attendre qu'ils soient cuits, sinon le live serait beaucoup trop long, de façon à pouvoir les terminer devant la caméra. Et je vais prendre maintenant les bananes qui restent. Donc là, pareil, je les pèle. S'il y a des petits de traces de bananes trop mûres, on retire le bout carrément. Et là, je vais couper ma banane en 4 sur la longueur. Et en cubes. Voilà les cubes qui vont se mettre, qui vont rester entiers dans la pâte, mais qui vont cuire en même temps que la cuisson de la pâte. Et on retrouvera bien ce goût spécifique de banane à la dégustation. Hop. Et voilà, et là je mélange délicatement, que les morceaux de banane restent bien entiers. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, je vais mettre ma pâte dans une poche à douille. Voilà, la poche à douille n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé pour faire un travail soigné. Qu'il n'y ait pas de pâte sur les bords intérieurs de la caissette, pas de coulure du moins, je veux dire.
Et je vais prendre donc mon moule à muffin. J'ai déjà mis les petites caissettes à l'intérieur. Ce sont des caissettes plissées. Donc, comme je vous le disais, ingraissables. On en met une dans chaque alvéole. On n'a plus qu'à remplir les caissettes avec cette pâte. Donc, on va quand même faire un trou assez gros sur le bout de la poche pour que les morceaux de banane puissent sortir. Et on va venir remplir donc les caissettes jusqu'à environ la moitié. Bien sûr, ces recettes, vous les retrouvez dès ce soir sur le site en tapant muffin sur le moteur de recherche. Et vous aurez les 3 recettes avec tous les ingrédients que j'ai utilisés. Voilà, on partage. On veille à ce que les morceaux de banane soient bien répartis dans chacun des muffins. Voilà. Et on peut rajouter un petit peu. Voilà, comme ceci. Donc à ce stade, il n'y a plus qu'à enfourner dans un four à 200 degrés pendant environ 20 minutes. Alors vous aussi, si vous voulez réaliser ces muffins à la maison, vous pouvez gagner, bien entendu, la fameuse plaque à muffins, donc plaque anti-adhérente. Également, le pack de caissettes avec les 6 couleurs assorties. Il y en a 240 dans la boîte. Également, le tablier que j'ai sur moi. Pour cela, il vous suffit de liker, de commenter et de partager la vidéo, celle que vous êtes en train de regarder actuellement. Et un tirage au sort sera effectué mardi soir. Vous avez jusqu'à mardi soir minuit pour le faire. Et après, un tirage au sort sera réalisé mercredi. Et Gaëtan diffusera donc le nom du gagnant sur Facebook. Nous allons passer à la seconde recette, qui sera donc maintenant des muffins aux framboises. Alors pour cela, il me faut toujours de la farine. La farine, c'est de la type 45 que j'utilise. Il me faut également toujours de la vergeoise. Vergeoise brune, vergeoise blonde ou cassonade. Il me faut du sucre en poudre. Il me faut de la levure, du lait froid, un œuf. Oui, ce sont des recettes peu riches en œufs. Des framboises fraîches. Et on a d'autres ingrédients pour le glaçage, ça c'est pour tout à l'heure. Donc je vais commencer par mélanger, comme tout à l'heure, les matières sèches, à savoir la farine, le sucre, la levure. Alors dans la recette aux framboises, il y a et de la levure. Non, il n'y a que de la levure. C'est dans l'autre recette qu'il y a également voyons, que je ne me trompe pas, du bicarbonate de soude, mais ça c'est pour le muffin aux pommes. On met également la vergeoise et je vais mélanger, donc toujours au fouet, de façon à bien disperser toutes ces matières sèches. Et si je vois des grumeaux, je les écrase avec les doigts. Les grumeaux, ça serait la vergeoise, vu que c'est un sucre humide. Voilà, c'est important de les écraser. Dans un autre récipient, je vais y mettre le lait froid. Alors quand je dis froid, c'est tempéré, c'est pas du lait qui sort du frigo. On va y mettre l'œuf entier. Également l'huile. Moi j'ai opté pour l'huile de pépins de raisin, qui n'apporte aucun goût. Et on va mélanger avec une spatule. Je perce bien le jaune d'œuf, voilà. Et comme tout à l'heure, on va verser cette préparation sur les poudres sèches.
Et là, petite différence par rapport à la recette d'avant. Alors déjà, les proportions sont différentes, donc on aura une pâte un petit peu différente, bien que l'on retrouve les mêmes ingrédients. Et je vais y rajouter la moitié, enfin une barquette entière de framboises, soit 125 grammes, directement dedans. De façon, lorsque je mélange, les framboises s'écrasent et elles vont rosir très légèrement la pâte à force de mélanger. Voilà, je mélange suffisamment pour que les framboises s'écrasent. Et on peut remarquer que la pâte est légèrement rouge. Voilà, ça c'est dû aux framboises. Et j'y rajoute maintenant le restant des framboises. Et là, je vais mélanger, mais un peu moins énergiquement, de façon à ce que les framboises se déchirent un petit peu, mais qu'il reste des morceaux. Voilà, pas plus. Donc vous voyez, c'est une pâte qui est faite en 3-4 minutes. Ça va très rapidement. Et on va déjà passer à la cuisson. Donc le four, bien sûr, préchauffé. Four ventile de préférence préchauffé à 200 degrés. Et la cuisson dure environ 20-25 minutes selon les fours. Voilà. Donc je vais prendre ma seconde plaque. Alors, qui dit framboise dit caissette rose. Ce sera plus facile pour les reconnaître. Donc, je coupe le bout. Voilà. Et je vais remplir, comme tout à l'heure, mes caissettes avec les morceaux de framboise qui sortent, qui seront visibles, bien présents à la dégustation. Alors là, la pâte nous permet de faire entre 10 et 12 muffins selon la taille. Moi, personnellement, j'en fais... tout à l'heure, j'en ai fait 11. L'autre jour, je n'ai fait que 10. On va voir comment on va en sortir. Voilà, je pense que je vais en faire que 10. Voilà, c'est la quantité nécessaire pour 10 muffins, ça, c'est sûr. Là, et le peu qui reste, on le met dans un autre. On le répartit bien. Donc là, les muffins sont prêts. On va les enfourner dans un four à 200 degrés. Gaëtan, tu as un four à ta gauche. J'ai juste demandé de les mettre dedans et de comptabiliser 20 minutes, s'il te plaît. Voilà, si vous aussi vous voulez donc réaliser ces muffins à la maison, vous pouvez gagner, je me répète, le moule à muffins anti-adhérent, également les caissettes multicolores avec 6 couleurs assorties. Il y en a 240 dans la boîte. Et également pour faire le chef à la maison, le tablier meilleur du chef que j'ai sur moi. Alors maintenant, nous allons poursuivre par les muffins aux pommes. Donc recette qui change vraiment, car celles-ci contiennent du beurre. Alors je vais déjà mettre une caissette par empreinte dans le moule. Alors d'abord, on a quelques questions qui sont arrivées. D'abord, on nous demande si framboise ou fraise, c'est la même recette. Alors la fraise supporte moins bien la cuisson.
Cependant, on pourrait le faire, oui, pourquoi pas, ça marcherait. En coupant les fraises en tout petits bouts, ou même les écrasant à la fourchette, ça, comme je fais pour la banane, ça marcherait. Parce que si vous les mélangez dans la pâte, elles vont être trop consistantes pour s'écraser d'elles-mêmes. La framboise est beaucoup plus fragile. Et ensuite, vous coupez les fraises en 4 pour garder des morceaux dans la pâte. Ça pourrait marcher. Mais faites-le à la saison des fraises, quand elles seront bien sucrées et bien juteuses. Et ensuite, on a Catherine qui nous demande combien de temps on peut conserver ces muffins et dans quoi. Alors, ces muffins se conservent très bien pendant 3 ou 4 jours dans une boîte hermétique, donc une boîte avec un couvercle qui se ferme bien et qui empêche l'air de rentrer. Et là, vous conserverez des muffins qui sont relativement moelleux pendant ces 3 ou 4 jours. Ça dépend, il ne faut pas aller non plus trop loin dans la cuisson. Si vous faites des muffins qui sont secs dès le départ, ben, ça ne va pas les arranger de les conserver longtemps. Mais si vous avez des muffins qui sont très, très moelleux à la sortie du four, c'est-à-dire avec une cuisson pas trop poussée, pas trop prononcée, là vous allez garder beaucoup de moelleux. Mais attention tout de même à les cuire, il ne faut pas les sortir à moitié crus. Donc, là j'ai du beurre que j'ai fait fondre au préalable, je vais le repasser juste un peu au micro-ondes de façon à ce qu'il reprenne un peu de température. Donc j'ai la farine, là j'ai de la cassonade, donc du sucre en poudre, j'ai des œufs, cette recette comporte 4 œufs, les autres recettes ne comportaient qu'un seul œuf. Donc vous voyez, on est vraiment sur autre chose comme recette. Voilà. José nous demande si on peut congeler les muffins. Oui, ça, je ne l'ai jamais fait personnellement, mais je ne vois pas du tout pourquoi ça ne marcherait pas. Vous les congelez en les emballant éventuellement un par un, ou alors vous les mettez dans une espèce de plaque et vous les recouvrez bien. C'est important de les congeler, mais protégés. Jamais les congeler comme ça à l'air libre. Alors là, j'ai le mélange de levure chimique, de bicarbonate de soude. Alors, bicarbonate de soude alimentaire, ne pas confondre avec le bicarbonate de soude qui va servir à faire du ménage à la maison. Donc, il faut que ce soit marqué alimentaire. Et il y a également un petit peu de fleur de sel. Je les ai mis les 3 dans le même récipient. Il me faut des pommes. Alors, selon la taille des pommes, il m'en faut 3 ou 4. Là, j'ai des grosses pommes, donc je vais me contenter de 3 pommes. Il me faut un petit peu d'arôme vanille. Là, c'est de l'arôme vanille liquide. Et voilà, c'est tout. Justement, on nous a demandé pourquoi vous mettez du bicarbonate de soude dans cette recette et pas dans les autres. C'est 3 recettes différentes, donc on peut le faire avec, on peut le faire sans. Le bicarbonate de soude va apporter beaucoup de moelleux. Donc, je voulais aussi vous dire que parmi ces 3 recettes, il y en a une qui est ma préférée, c'est celle aux pommes, c'est celle que je suis en train de faire là maintenant. Elle aura un moelleux supplémentaire. Donc, ça ne vous empêche pas de prendre cette recette et de la faire avec soit les framboises, soit les bananes. Mais je ne voulais pas faire 3 recettes avec les 3 pâtes identiques. Donc, j'ai vraiment fait 3 recettes différentes, avec 3 pâtes différentes. Donc, le principe est toujours le même. Dans les matières sèches, quoique non, ça varie un petit peu ici, on va mettre dans la farine, on va mettre la cassonade, on va mettre la levure, le bicarbonate de soude alimentaire, très important, également la fleur de sel, et on va mélanger au fouet. Alors ce qui diffère, c'est le sucre. Le sucre, je ne vais pas le mélanger avec ma farine, je vais le mélanger avec mes œufs et je vais le blanchir au fouet. Alors je vais prendre un autre récipient, je vais y casser mes œufs entiers, sans coquille c'est mieux. Hop. Voilà. Je vais également rajouter le sucre en poudre classique, et je vais blanchir la préparation au fouet. Donc je blanchis assez longuement, 1 minute environ. Là le mélange est fait, mais je blanchis un peu plus longtemps.
Voilà, je vais y rajouter un petit peu d'arôme vanille, dans la valeur d'une cuillère à café environ, et mon beurre fondu que je rajoute dans les œufs et le sucre. Donc le beurre fondu était à peine tiède. Hein. Voilà, je mélange bien. Je vais prendre maintenant une spatule. Je verse ma préparation liquide sur les poudres. Et là, je vais pouvoir commencer le mélange. Alors, pas au fouet, toujours à la spatule. Jusqu'à ce que j'obtienne donc une pâte bien homogène. Alors, il n'y a pas trop de risque de grumeaux. Il faut mélanger énergiquement, sans s'arrêter, jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Voilà, comme ça. On obtient une pâte relativement souple. Donc cette pâte, on va la laisser de côté. Et maintenant, on va travailler les pommes. Alors, je me mets juste en place. Voilà. Alors pendant que vous mettez en place, oui. On me demande si on pouvait remplacer la pomme par de la poire, ou sinon ça changerait. Alors, attention, la poire est très juteuse. Alors, vous pourriez le faire avec des poires au sirop éventuellement. Mais si vous prenez de la poire mûre, elle va être très juteuse et elle va cracher son jus durant la cuisson. Donc ça risque de modifier un petit peu la texture de la pâte. Alors, à essayer, pourquoi pas. Prenez de la poire mûre, pas trop verte, ça c'est important. Et puis la poire a tendance à avoir un goût qui s'efface un petit peu à la cuisson également. Donc à essayer. Si vous aimez la poire, ça pourrait marcher, oui, pourquoi pas. Donc je vais prendre mes pommes, je vais les éplucher. Dans un premier temps, alors ça je le fais au dernier moment parce que la pomme, elle va s'oxyder à l'air libre et elle va devenir grisâtre si je le fais trop tôt. Voilà, là j'ai pris de la Pink Lady comme pomme. Vous pourriez utiliser de la Royal Gala, voilà. C'est la Pink Lady, c'est bien ça. De la Royal Gala ou toutes les pommes que vous voulez, hein, selon votre goût personnel. Il n'y a que la Granny Smith qui aura un petit peu plus de mal à cuire parce qu'elle est beaucoup plus dure en texture. Et la pomme Canada, la pomme grise, risque de s'écraser un petit peu trop. Donc prenez plutôt une pomme standard. Voilà. Alors je vais maintenant enlever le trognon. Voilà, j'enlève bien toutes les parties du trognon, les parties un peu dures. Voilà, ce soir, il n'y a rien de difficile. On est sur 3 recettes faciles à faire à la maison avec les enfants. En plus, c'est rapide. Entre le moment où on commence la recette sans se presser et qu'on la sort du four, que c'est cuit, allez, 1 heure, une petite heure. Allez, je commence par couper la pomme en 2 pour
diminuer de la moitié, la hauteur de moitié, et je fais des tranches. Et chaque tranche, je recoupe pour faire des petits cubes. Voilà, je fais comme ça avec les 6 moitiés de pommes. Voilà. Alors, je vais mettre 4 moitiés de pommes taillées dans ma pâte. Voilà. Vous voyez, c'est riche en pommes. Et je vais tailler les 2 autres moitiés. Pareil, toujours pareil. Alors on a une question de Patrice qui est intéressante, c'est est-ce qu'on pourrait faire revenir les pommes à la poêle d'abord? Je pense qu'elles vont s'écraser. On va faire le mélange et elles risquent de se perdre dans la pâte. Je préfère les garder crues. Attendez, je regarde juste. Alors ça manque un petit peu de cuisson, on va plonger. Voilà, je remets 5-6 minutes. Je préfère les garder crues. Elles vont cuire avec la pâte dans le four, mais au moins on va les retrouver. Si vous les faites cuire au préalable, elles risquent de se perdre un petit peu. Donc, Patrice, essayez à la maison, pourquoi pas. Il faut faire des expériences, hein. Je ne détiens pas toutes les ficelles. C'est une très bonne question. Essayez. Et éventuellement, faites-nous un commentaire en dessous de la recette sur le site en disant que vous avez posé cette question durant le live et que vous avez fait votre essai pour nous apporter une réponse, qu'on puisse savoir si c'est vraiment intéressant ou non. Ensuite, on a Véronique qui nous demande si on veut le faire au citron, est-ce que le jus ne détrempera pas trop l'appareil? Alors, au citron, attention, c'est totalement différent parce que là, on est sur du jus. On n'est plus sur une matière dure. Alors, ce sera une pâte qui sera totalement différente, qui ne correspond à aucune autre recette de ce soir. Là, il faudrait que je me penche un petit peu sur la question pour vous sortir une recette qui soit tout à fait faisable. Donc là, pour ce soir, je ne pourrais pas vous répondre comme ça en live, mais éventuellement, posez-moi la question sur les avis, directement sur le site, et je chercherai s'il y a une solution pour vous faire des muffins au citron. Donc là, je mélange bien les premiers morceaux de pommes que j'avais taillés, c'est-à-dire les 4 demi-pommes, dans la pâte, de façon à bien les envelopper. Voilà, et là, je vais les mettre toujours dans une poche à douille. Et là, pour la cuisson, il me faudra un four donc préchauffé à 200 degrés. Donc, on était à 200 degrés oui, sur les 3 recettes. C'est ça. Donc, four ventilé, toujours préchauffé. Donc, je mets ma pâte dans la poche. On a vraiment beaucoup de questions ce soir. Vas-y, pose-les. On nous demande s'il y a une vraie utilité de laisser la pâte de côté au repos. Quand je l'ai fait là? Oui. Non, c'était juste le temps de couper les pommes. Hein. Non, du tout. On aurait pu couper les pommes avant, mais si je les laisse en attente, elles vont noircir. Donc, c'est pour ça que la pâte est restée en attente 5 minutes, hein, le temps que je coupe les pommes. Et on a Lionel qui, même si vous ne l'avez pas fait, il demande s'il faut passer les cubes de pommes dans la farine avant de les incorporer à l'appareil. Non, c'est pas la peine. Ça, c'est dans le cake. Pas ici, non. Voilà, je prends mes moules, donc avec mes caissettes, vert pour la pomme, et je vais donc répartir ma pâte dans chacune des caissettes.
Donc je fais un trou assez grand pour que mes morceaux de pommes puissent passer. Et là, je répartis donc la préparation dans mes 12 caissettes. En essayant d'éviter de faire des coulures sur la caissette, la paroi intérieure, hein, que le muffin se développe bien, gonfle droit et qu'il n'y ait pas de traces de pâte qui auraient coulé et collé. Après cuisson, ça se verrait. Pas comme ce que je viens de faire là. Voilà. Et voilà. Donc là, on a les quantités pour 12 beaux muffins aux pommes. Et je vais donc rajouter maintenant sur les muffins des morceaux de pommes. Donc ces morceaux de pommes que je vais venir répartir sur le dessus. Tout simplement. Ils vont se coller à la pâte. Ils vont cuire également. En même temps que la pâte. Voilà. Voilà, je les répartis bien. Et avant d'enfourner, je vais juste saupoudrer mes pommes avec un petit peu de sucre en poudre. Tiens Gaëtan, tu vas m'attraper s'il te plaît la cassonade. Je pensais avoir préparé un petit pot, mais non. Tu l'as ici, là, devant, à ta droite, sur l'étagère, derrière toi. Cassonade, en haut. Voilà. Merci. Voilà, et je prends la cassonade, donc ce qu'il y a de plus courant, hein. Vous avez la même chez vous, je suppose, et je saupoudre très légèrement les pommes avec cette cassonade, de façon à ce qu'il y ait une petite caramélisation à la cuisson. Et voilà. Et là, j'ai plus qu'à enfourner, donc à 200 degrés, dans le four préchauffé. Et je mets pour 20 minutes. Et dans 20 minutes, on reviendra voir où c'en est. Alors les premiers muffins m'appellent. J'avais prolongé la cuisson de quelques minutes. Voilà, ça me semble pas mal du tout. Donc on va les voir. Voilà, plus direct que ça, on ne peut pas. Ils sortent du four, ils sont bien gonflés. Et on va les laisser refroidir. Alors j'en ai préparé un amont pour qu'ils soient bien froids, pour pouvoir faire la finition, bien sûr, parce que si je devais décorer ces muffins qui sont bien chauds, ben, j'aurais un petit peu de mal. Donc ceux-là, on va les laisser refroidir pour l'instant. Alors, pour le muffin banane, c'est-à-dire tous les muffins jaunes que je vais récupérer, on va faire une finition au gianduja. Donc le gianduja, c'est un mélange de praliné, non pas de praliné, et de chocolat. Et ça nous donne le gianduja qui est sous cette forme-là. Voilà, et c'est ce produit-là que j'utilise pour ce soir. Je vais juste le faire ramollir légèrement au micro-ondes. Et je vais demander à Gaëtan d'aller voir dans le four ce qui se passe. Tu vas me dire si ça te paraît cuit ou pas cuit. Tu peux ouvrir. Ça te paraît cuit? Tu es responsable, hein? Alors, je ramollis légèrement mon gianduja. Voilà, c'est une pâte qui va devenir souple.
Super. Ça va, t'es embauché. Donc voilà, les muffins à la framboise. Je les montre à la caméra, juste 2 petites secondes qu'on puisse bien les voir. Alors vous voyez, ils sont cuits, ils ont cuit 20 minutes. Ils sont ni trop cuits, ni trop peu. Ils sont moelleux. Et là, on les laisse refroidir tranquillement de côté. Alors on a quelques questions qui sont arrivées entre-temps. On me demande notamment comment on fait pour que les muffins ne collent pas au papier. Surtout, pas de graisse, ils ne colleront pas. Regardez, je retire mon muffin du papier. Bien sûr, il y a un peu de pâte qui reste collée sur le papier, mais le muffin reste entier. C'est le papier qui veut ça. C'est un papier spécialement fait pour, qui est, comme le fabricant l'appelle, ingraissable, et le muffin ne collera pas au papier. Et ensuite, on nous demande si on peut utiliser de la pralinoise à la place du gianduja. Oui, ça vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est une proposition que je vous fais. Vous pourriez utiliser de la pâte à tartiner, vous pourriez utiliser du praliné feuilletine. C'est une finition qui se marie bien avec la banane. Vous pourriez faire avec du chocolat fondu, tout simplement. Chocolat noir, chocolat au lait. C'est vraiment comme vous aimez. Voilà, moi, c'est une possibilité. Il y en a 10 000 autres. Donc, à vous de personnaliser éventuellement. Donc, je prends une nouvelle poche et je vais mettre mon gianduja. Donc, je vais vous le remontrer à la caméra, qui a pris une bonne texture bien souple. Tenez, regardez. Voilà, je le mélange. Il est bien souple. Hein. Donc, il a chauffé pendant quelques dizaines de secondes au micro-ondes. Il ne s'agit pas de le réchauffer, il s'agit de le ramollir. Et là, je le mets dans une poche. Voilà, et je vais donc pocher ce gianduja sur chacun des muffins. Alors, pour vraiment doser mon débit de gianduja, je vais faire un tout petit trou au bout de la poche. Comme ça, le gianduja sortira pas trop rapidement. Et je vais pouvoir vraiment doser ce que je mets dessus. Et je vais... Attendez, je vais faire ça comme ça, voilà. Qu'on puisse voir ce que je fais. Et je vais donc déposer mon gianduja au centre en tournant en spirale. Il va venir s'étaler tout doucement directement sur le muffin. Voilà, et quand je suis presque, quand il y en a suffisamment pour le couvrir, j'arrête de verser mon gianduja. Et en refroidissant, il va refiger et ça va faire une coque à la surface. Une coque souple, hein, cependant, ça ne va pas être quelque chose de cassant. Voilà, ça c'est le petit côté gourmand pour les muffins à la banane. Donc je vais les faire tous, donc j'y suis. Alors, on en met plus ou moins, hein, selon qu'on est plus ou moins gourmand. Et voilà. Et ensuite, je vais terminer avec, ici, j'ai des crispies, c'est-à-dire des petits éclats de caramel. Et je vais venir les saupoudrer délicatement sur mes muffins en finition. Donc, tous ces produits sont des produits que vous pouvez trouver sur le site à la vente. Ça, c'est les crispies de chez Sosa. Je vais juste montrer l'étiquette, qu'on puisse bien se rendre compte du produit et le reconnaître. Voilà. Et je viens saupoudrer. Alors, on a une question intéressante qui vient d'arriver. C'est Marie qui nous demande si on pourrait tremper le dessus du muffin dans le gianduja au lieu d'utiliser une poche à douille. Alors, le problème, c'est que vous avez des caissettes avec des pointes. Donc, si vous trempez le muffin dans le gianduja, vous allez tremper la caissette et ça va faire quelque chose de pas propre. Donc, c'est pour ça que je préfère verser le gianduja sur le muffin plutôt que de tremper mon muffin dans le gianduja.
Après, si vous avez des caissettes qui n'ont pas ces pointes, des caissettes beaucoup plus unies, beaucoup plus rondes, pourquoi pas, éventuellement, si le muffin est a bien gonflé et est bien débordant de la caissette. Voilà pour la version banane. Il n'y a plus qu'à laisser donc de côté. Le gianduja va se refiger au bout de quelques minutes. Vous ne les mettez pas au frigo, vous les gardez à température ambiante dans une boîte hermétique, éventuellement pour les garder 3-4 jours, comme je le disais tout à l'heure, et vous aurez quelque chose de très bon pour le goûter ou pour le petit déjeuner. On va continuer avec les muffins à la pomme. Alors ici, j'ai utilisé du nappage miroir neutre. Alors c'est du nappage, c'est ce produit-là. Voilà, nappage miroir neutre à froid. Donc neutre parce qu'il n'apporte pas de goût. C'est un nappage très légèrement sucré et qu'il suffit de faire réchauffer très légèrement. Gaëtan, s'il te plaît. Voilà. Très légèrement au micro-ondes pour l'assouplir. Et on va juste venir mettre ce nappage à la surface des muffins aux pommes. Alors ça va protéger le muffin, ça va protéger les pommes et on va conserver le moelleux du muffin en fait. Si on ne met pas ce nappage, la surface du muffin risque de sécher assez rapidement. C'est un peu comme une tarte aux fruits. On met toujours un nappage sur les fruits, vraiment pour préserver le fruit et le conserver dans le temps. Donc on le met un peu plus longtemps, qu'il soit quand même assez souple. Alors, en attendant, on a Amina qui nous demande si on voulait intégrer du caramel au beurre salé dans une de ces recettes, à quel moment on l'intégrerait? Alors le caramel au beurre salé, moi je le ferai séparément et je l'intégrerai dans le muffin, par exemple dans celui-ci, dans le muffin à la banane, ça serait très bon, avec une poche à douille, avec une... je vais vous montrer, je dois avoir ça par là. Voyons, est-ce que j'ai ce que je veux vous montrer? Oui. Je prendrai une douille pour remplir les éclairs. Et ça me permettrait, je vais vous montrer, sur un muffin qui sort du four, de planter, alors je mets mon caramel beurre salé dans la poche à douille, je plante ma seringue dans le muffin, et là je dépose la valeur d'une noisette ou d'une noix de caramel beurre salé, et je retire ma douille, donc la préparation est dedans, et j'ai plus qu'à faire mon glaçage dessus, et il se retrouve ainsi enfermé. Donc ça peut être une possibilité. Mais si vous voulez faire une préparation en mettant la pâte crue, le caramel beurre salé et remettre la pâte dessus, à la cuisson, tout ça sera se mélanger et vous ne retrouverez pas votre caramel beurre salé. Donc il faut le faire après cuisson, dans le muffin, sur le muffin refroidi, en l'intégrant à l'intérieur au cœur. On peut le faire pareil avec de la pâte à tartiner, avec du chocolat fondu. Il vaut mieux le faire après cuisson qu'avant, parce que vous allez le perdre durant la cuisson. Ça, c'est important de le retenir. Voilà, mon nappage est quasiment fondu, en tous les cas très souple. Et là, je viens donc l'appliquer au pinceau sur toute la surface. Voilà, je fais tourner mon muffin dans la main et les poils du pinceau vont jusqu'au papier, au niveau du papier. Et ça protège donc le muffin du dessèchement. Et cette pâte à muffin est vraiment très très moelleuse. Donc c'est la recette aux pommes. Vous pouvez bien sûr la réaliser avec les bananes ou avec les framboises. Elle est, je la trouve, je pense que c'est la meilleure des trois. Bien que les trois soient très bonnes, hein, attention. Mais l'intérêt pour moi, c'est de vous montrer des recettes un petit peu différentes. Donc ce soir, il y a 3 recettes. Je vous fais 3 fois la même. Vous allez vous dire, bon, il est gentil, chef Philippe, mais bon. Donc là, voilà, vous avez vraiment 3 variantes. Ça sera à vous de les essayer et à vous de vous faire une idée sur celle que vous voudrez retenir. Et puis ce nappage apporte du brillant, donc ça fait une finition non négligeable pour ce muffin.
On a Aurélie qui nous demande si on aurait pu remplacer le nappage par de la gelée de pommes ou d'abricot. Oui, 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 tout à fait. Ça apportera un petit goût de... Là, c'est un nappage neutre. Donc, il est neutre en couleur, neutre en goût. Sauf en dehors du goût sucré. Le nappage abricot apportera un goût d'abricot, même s'il est léger. Et le nappage à la pomme, le nappage à la gelée de pomme est tout à fait adapté pour ce type de muffin, vu que c'est un muffin à la pomme. Donc oui, c'est une très bonne idée. On peut le faire aussi avec de la gelée de coin. La gelée de coin a un goût assez doux. Donc pour protéger, ça aura plus un effet protecteur du muffin. Et ça peut être très bien. Voilà, je termine. Et ensuite, on va décorer donc les muffins à la framboise. Je regarde l'heure, le temps passe très vite. Donc j'en profite pour vous dire que vous pouvez participer au concours. Maintenant, on fait un concours tous les mercredis soirs durant les lives. Et vous pouvez gagner donc des lots. Et ce soir, les lots à gagner, c'est le moule à muffin. Alors le moule que vous voyez ici dessous, métallique. Vous pouvez gagner également les caissettes. Donc avec 6 couleurs assorties, ça vous fait 240 caissettes au total pour pouvoir reproduire ces muffins à la maison. Et également le tablier que j'ai sur moi. Pour cela, il vous suffit de liker, commenter et partager la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et vous avez jusqu'à mardi prochain minuit pour le faire. Et un tirage au sort sera effectué. Et le gagnant recevra très rapidement les 3 lots mis en jeu ce soir. Alors, pour les derniers muffins, alors là, on va faire un glaçage un petit peu plus élaboré. Donc là, j'ai du chocolat de couverture blanc. Je travaille avec Cacao Barry, donc c'est du chocolat blanc Zéphyr que j'utilise. Vous pourriez utiliser n'importe quel autre chocolat blanc de couverture pour faire la recette. Il me faut également du sucre glace que je vais tamiser, parce que le sucre glace a tendance à faire des agglomérats, des boules. Donc il faut vraiment qu'il soit bien en poudre. Et un petit peu de lait. Bien sûr, les recettes, je le redis, vous allez les avoir sur le site internet. Les recettes sont déjà en ligne à l'heure que je vous parle. Donc il vous suffit de taper muffins et vous allez retrouver mes 3 variétés de muffins sur le site avec tous les ingrédients et toutes les quantités. Alors je remets juste mon chocolat à chauffer très légèrement parce que je l'ai fait fondre juste avant de démarrer l'émission ce soir, mais juste qu'il revienne un peu à température. Et je vais tamiser mon sucre glace sur le chocolat fondu. Voilà, donc mon chocolat est bien fondu. Je vais tamiser de suite mon sucre glace. Et voilà. Et je vais mélanger maintenant ces 2 ingrédients. Donc si vous ne le tamisez pas, vous avez des grumeaux à coup sûr. Donc pensez-y, faites-le. En le tamisant, vous aurez quelque chose de bien lisse. Donc au départ, c'est un petit peu de mal à se mélanger, mais on va y arriver. Le chocolat s'épaissit, on obtient une pâte assez compacte. Voilà, et là je vais pouvoir donc y rajouter mon lait, le lait qui est à température ambiante. Et on va continuer à mélanger. Et on va donc obtenir notre glaçage. Voilà, il faut prendre le temps de le faire, que tout se mélange bien. Alors, si la préparation refroidit un petit peu trop, qu'elle est trop épaisse, vous la remettez un petit peu au micro-ondes, elle va s'assouplir. Voilà.
Voilà, la préparation est bien. Et je vais y rajouter maintenant des crispies de framboise. Alors, ce produit-là, donc je peux le rajouter sans problème parce que l'environnement de mon glaçage est gras. Ça aurait été un environnement humide avec un sirop par exemple. Ma framboise se serait humidifiée, mais du fait qu'elle soit dans du chocolat, ben, elle va rester croustillante et lors de la dégustation, on va sentir le côté croustillant. Le crispy, c'est le nom du produit, crispy framboise, dans le glaçage. Donc je vais en rajouter un petit peu. J'ai juste passé un peu au micro-ondes pour l'assouplir très légèrement. Le fait d'avoir rajouté un peu de lait, ça fait figer, cristalliser le chocolat. Mais attention, on cherche à l'assouplir, hein, et non pas à le réchauffer et à le cuire. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre donc des crispies. Voilà, je mélange bien. Et je vais le mettre dans une poche à douille. Alors la poche à douille, vous allez me dire, encore une poche à douille. Alors déjà, on fait 3 recettes ce soir, donc il n'y a rien d'anormal que je prenne beaucoup de poches à douille. Et puis, c'est un moyen de travailler proprement. Donc, vous pourriez le faire à la cuillère à soupe si vous voulez, mais vous aurez quelque chose de beaucoup moins soignant. Voilà, je vais mettre mon glaçage à l'intérieur. Et comme pour le géant du Jat, je vais l'appliquer sur mes muffins à la framboise. Là, il reste 2 minutes de cuisson. Pas mal du tout. Je vais juste regarder. Ouais, super. Je prends mes muffins à la framboise. On est envahi de muffins ce soir. J'en connais qui vont être contents demain. Voilà. Alors on va faire un tout petit trou, toujours pareil, pour vraiment doser le débit du glaçage. Et je vais venir l'appliquer. Voilà. Et il s'écoule tout seul après sur le muffin. Hop, je dans le four. On reviendra après dessus. Alors on nous demande quel lait vous avez incorporé. C'est du lait entier, du lait normal, qui est à température ambiante. Bon, j'ai fait le trou être un peu trop petit parce qu'il y a quand même les crispies qui doivent passer. Allez, j'agrandis un petit peu. Hop. Voilà. Voilà, il n'y a que des produits faciles à trouver, il n'y a pas de produits extravagants, des additifs, quelque chose qu'on trouve difficilement. C'est des produits qu'on a tous à la maison. Justement, on nous a demandé combien revenait cette recette à peu près. Ou là, il faudrait que je calcule pas très cher. Franchement, je dirais n'importe quoi. Donc, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais c'est des recettes faciles à faire qui ne sont pas très chères. Voilà, et pour finir, je peux mettre un petit peu de crispy sur le glaçage, tant que celui-ci est encore souple, pour qu'ils adhèrent. Et là encore, on les conserve dans une boîte hermétique pendant 3 à 4 jours sans aucun souci. Voilà pour ce soir. Je vais juste vous montrer
la cuisson des muffins aux pommes, puisque le four vient de sonner. Et voilà, nous avons ici bien gonflé et bien doré. Donc on va les laisser refroidir maintenant. Voilà pour ma recette de ce soir, mes recettes de ce soir. Donc les muffins, bananes, gianduja, pommes et framboises. Vous les avez ici, les 3 variétés. J'espère que cette recette vous aura plu. J'espère vous retrouver très rapidement pour une nouvelle recette. À savoir que la semaine prochaine, il n'y aura pas de live, mais je vais vous proposer quand même une recette en avant-première qui sera donc le banoffee, qui est un gâteau à base de... C'est un biscuit reconstitué un peu en crumble, un peu comme le cheesecake avec des bananes, également un caramel, une sauce caramel et de la chantilly. Vous allez voir, c'est un pur délice. Donc la semaine prochaine, mercredi soir, c'est pas un live, c'est une recette en avant-première et on se retrouve très rapidement pour un nouveau live. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.